Il est 21h sur Afrique Sport. Bonsoir amis téléspectateurs, un plaisir de vous retrouver dans votre édition du soir. Abonnez-vous sur cette chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Nous allons débuter ce journal avec Samuel Eto'o, la légende du football camerounaise qui a annoncé officiellement sa candidature pour la Fédération camerounaise de football. 2 ans après l'annonce de sa retraite, Samuel Eto'o se lance dans une nouvelle aventure. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, l'ancien capitaine et meilleur buteur de la sélection camerounaise a officialisé sur les réseaux sociaux sa candidature pour la présidence de la Fédération camerounaise de football dont l'élection aura lieu le 11 décembre 2021. Il est temps de reconstruire notre football. Nous ne pouvons pas retarder la refonte de notre sport numéro 1, a notamment argué l'ex-buteur du FC Barcelone à travers un long manifeste qui promet un projet futuriste et novateur destiné à redonner sa grandeur au football camerounais, hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations le 9 janvier au 6 février 2022. Et nous restons toujours avec la légende du football camerounais Samuel Eto'o, mais cette fois-ci pour parler de Ballon d'Or. Il a évoqué son nominé concernant ce titre très prestigieux européen, mais il faut rappeler que Lionel Messi, Jorginho ou bien N'Golo Kanté sont souvent cités parmi les nominés de ce trophée. Et Samuel Eto'o a quand même lui aussi son favori concernant le Ballon d'Or 2021. Et il s'agit de Karim Benzema qui a passé une saison formidable avec le Real Madrid. Le Français ne devrait pas faire partie des nominés. Pourtant, Samuel Eto'o, ancien capitaine de la sélection camerounaise et grande star du FC Barcelone et de l'Inter de Milan il y a quelques années, pense que Benzema mérite même de recevoir ce ballon d'or ou au moins un ballon d'or durant sa carrière. Le Real Madrid peut se vanter d'avoir le meilleur attaquant du monde, Karim Benzema. Il est clair qu'il n'a pas été placé à la place footballistique qu'il mérite. Il est sous-évalué, mais cela arrive parfois dans le football. Certains joueurs n'ont pas ce qu'ils méritent alors que d'autres ont une place qu'ils ne méritent pas. C'est la vie. S'il doit faire partie des nominés, si cela dépendait de moi, oui, il fait partie des joueurs qui l'ont mérité ces années. Mais il y en a toujours eu beaucoup comme ça, Raoul, Maldini, Roberto Carlos. Des joueurs très importants qui n'ont jamais remporté ces récompenses individuelles, déclare Samuel Eto'o au World Football Summit dans des propos rapportés par le journal AS. Une très belle déclaration de l'ancien numéro 9 qui devrait plaire à l'attaquant madrilène. Et nous allons maintenant en Espagne. Actuellement, la tension monte au FC Barcelone et rien ne va pour l'entraîneur néerlandais Ronald Koeman. De plus en plus menacé, l'entraîneur de 58 ans a refusé de répondre aux questions des journalistes ce mercredi. En lieu et place, l'ancien coach d'Everton s'est contenté de lire un communiqué destiné aux fans. Le club est derrière moi. Dans cette période de reconstruction, la situation économique du club joue sur la partie sportive. Nous devons reconstruire l'équipe sans pouvoir faire d'investissement. A-t-il rappelé dans ce texte, cela prend du temps. Le point positif à propos de la reconstruction de l'équipe est que les jeunes auront des opportunités comme Xavi et Iniesta à leur époque, mais il faut de la patience. Être plus haut au classement de la Liga serait bien, mais en Ligue des Champions, on ne peut pas s'attendre à des miracles. La défaite contre le Bayern Munich 3-0 doit être abordée sous cet angle. Le processus dans lequel nous nous trouvons fait que l'équipe doit être soutenue par des actes et des paroles. Je sais que la presse reconnaît ce processus. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. Nous comptons sur votre soutien dans ces moments difficiles en tant qu'équipe et de joueurs. Nous sommes heureux des encouragements reçus contre la Grenade. Allez le Barça. C'est la déclaration forte de Ronald Koeman en conférence de presse et après cela, il a refusé de répondre aux questions des journalistes. Nous allons maintenant passer en France avec le Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino s'est-il tiré une balle dans le pied? L'entraîneur qui a remplacé Lionel Messi dimanche dernier face à l'Olympique Lyonnais à la 76e minute de jeu a reçu énormément de critiques. Les observateurs sont unanimes. Le coach argentin n'aurait pas dû sortir Messi à 15 minutes de la fin du match dimanche soir lors du choc face à l'Olympique Lyonnais. Pep Guardiola ne l'aurait jamais fait et d'autres grands entraîneurs auraient certainement mieux géré cette situation. Quitte de Zinedine Zidane, actuellement libre depuis son départ volontaire du Real Madrid, le coach français serait envisagé pour prendre les rênes du PSG. C'est ce qu'affirme en effet le média espagnol El Chiringuito TV qui tonne que Zidane est le plan B de Leonardo. Après 2 passages couronnés de succès au Real Madrid, le technicien tricolore a démontré qu'il savait gérer les égos et les stars alors que Pochettino semble avoir du mal à trouver la bonne carburation avec toute l'armada dont il dispose notamment offensivement. Bref, le couperet pourrait bientôt tomber.
Zizou souffle fort sur la nuque de Mauricio et le moindre nouveau faux pas pourrait être fatal à ce dernier. Et nous allons terminer ce journal, chers amis, avec l'avenir de l'attaquant sénégalais Mbaye Niang, ancien joueur du Milan AC. Le Stade Rennais et les Girondins de Bordeaux auraient trouvé un accord pour l'arrivée de Mbaye Niang. Le dossier du joueur sénégalais n'a fini plus de tenir en haleine les supporters de Bordeaux depuis maintenant 3 semaines. Annoncé quasi bouclé puis quasi abandonné, l'arrivée de Mbaye Niang est plus que jamais dans les tuyaux. Les Girondins et Rennes ont trouvé un accord, mais pas le joueur. Niang est intéressé par l'idée d'évoluer à Bordeaux, mais les discussions sur les contours de son contrat bordelais, d'autant qu'un nouveau rebondissement pourrait de nouveau compromettre les plans des Girondins. D'après Foot Mercato, l'AS Saint-Etienne est de nouveau très chaud sur l'international sénégalais du Stade Rennais. Les futurs repreneurs et les propriétaires actuels sont très intéressés à l'idée de signer le joker. Les prochaines heures seront, quoi qu'il arrive, décisives et la balle est désormais dans le camp du joueur. Voilà, chers amis, c'était tout pour votre édition du soir. Avant de vous quitter, la question du jour: Zinedine Zidane doit-il rejoindre un jour le Paris Saint-Germain, remplacer peut-être Pochettino, ou bien l'entraîneur argentin Pochettino doit-il rester au sein de ce club de la capitale française? Merci et bonne fin de soirée.